Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là, d'être toujours fidèle au rendez-vous. Je m'excuse pour le peu de vidéos que je propose actuellement par manque de temps. Bien, nous allons faire une vidéo ce dimanche, une guidance sentimentale. Donc avec l'oracle Les secrets de ton amour de Laurelaine Fantino Cindy Blanchot, qui a également fait Les secrets de ton avenir. Voilà. C'est une vidéo générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à écouter votre ascendant lunaire. Malheureusement, ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Hein. N'oubliez pas que c'est une vidéo sur réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager et à liker, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos commentaires, vos retours. Donc voilà, allez c'est parti. On commence par les taureaux. Les taureaux. On nous dit que vous avez des regrets, que y a des choses que vous auriez aimé faire autrement, hein, par rapport à une routine. Alors, dans votre relation, donc si vous êtes en couple ou célibataire actuellement, vous avez un petit train-train qui s'est installé ou qui est en train de s'installer. Et pour les célibataires, on vous dit que vous avez un regret peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez laissé partir, etc. Et si vous êtes en couple, eh bien vous avez des regrets par rapport à cette routine qui s'installe, cette façon de vivre un peu plan-plan ou ces habitudes qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, vous en avez marre de ça. Mais on vous dit que finalement, les choses vont s'arranger. Hein. Cette routine ne va pas durer. Vous allez peut-être pouvoir repimenter votre quotidien, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Hein. Donc les regrets vont s'amenuire. Et puis, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus positif. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, vous allez pouvoir redynamiser un petit peu cette vie de couple. Donc voilà, donc c'est quelque chose de passager. Les poissons, on nous dit que vous avez des sorties de prévues, des moments à deux qui sont prévus, que vous allez partager ensemble. Hein, quelque chose d'agréable. Et vous allez être un peu nostalgique hein, lors de ces moments. Vous allez peut-être vous remémorer le passé, vous remémorer les belles choses que vous avez vécues ensemble. Pour les célibataires, on nous dit que vous allez peut-être revoir quelqu'un du passé, un ex, voilà. Et vous allez ressonger à votre histoire, ressonger à tout ce que vous avez vécu. En tout cas, ça peut parler aux deux. Donc vraiment, et on nous parle d'un voyage, donc ça peut être lors d'une sortie, on ne parle pas forcément d'un gros voyage. En tout cas, il y a peut-être une sortie qui va vous remémorer, c'est peut-être un endroit où vous êtes déjà allés tous les deux, et ça va vous remémorer certaines choses, vous allez être nostalgique de cette période. Mais malgré tout, hein, pour les célibataires, cette personne ne restera pas. Hein, cette personne, malgré la nostalgie, cette personne ne re-rentrera pas dans votre vie en tant que conjoint, ami proche. Pour les couples, on nous dit quand même que vous êtes nostalgique et que du coup, il y a un certain éloignement amoureux, un certain éloignement sentimental. Il y a de la nostalgie, mais une nostalgie qui fait un petit peu penser à oui, c'était bien et actuellement ça ne me convient pas. Voilà. Donc c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte les poissons. Donc ces moments de souvenirs, ce moment de convivialité pourrait aussi provoquer un éloignement. Hein, quelque chose qui nous met un petit peu sur la défensive, où on se dit oui, c'était vraiment bien et aujourd'hui, ça ne me convient plus. Voilà les poissons. On continue avec les béliers. On nous parle d'harmonie. Vous êtes vraiment bien dans votre vie sentimentale, il y a des sentiments sincères et réciproques.
Et c'est comme si, alors si vous êtes en couple, c'est comme si votre conjoint revenait vers vous. C'est comme s'il revenait après une période un petit peu d'éloignement et pour, avec de beaux sentiments, vous vous retrouvez. Si vous êtes célibataire, on nous dit que bah, vous êtes très bien actuellement tout seul, mais il y a quelqu'un qui risque de revenir, un ou une ex-conjointe qui pourrait refaire surface dans votre vie. Mais il y a quand même, que ça soit célibataire ou en couple, on voit qu'il y a encore quelque chose qui est bloqué, qui est sous-jacent. Peut-être qu'on fait fi de ce blocage, qu'on essaye de l'ignorer, mais il est encore présent. Il y a quelque chose qui bloque, qui nous met un peu en difficulté, qui nous interroge, qui est sous-jacent, mais qu'on préfère ignorer pour le moment. Mais malgré tout, il s'imposera de nouveau à nous, à vous, dans quelques temps. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, comme on dit. Donc voilà pour vous, les béliers. Les scorpions. On vous dit qu'il y a une certaine inconstance. Il y a une relation un petit peu en dents de scie. Alors, ça peut faire référence au passé, hein, une relation qui était inconstante. Mais on vous dit que pour pallier à ça, vous allez faire des projets. Vous voulez un grand renouveau. Pas un petit, mais un grand renouveau dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, on dit que c'est au cœur de votre relation actuelle que vous voulez améliorer certaines choses, faire de nouvelles choses avec cette personne. Vous voyez les choses en grand. Et c'est pour pallier à quelque chose qui a été inconstant, quelque chose qui a été en dents de scie, peut-être une rupture ou quelque chose. En tout cas, là, vous êtes dans des dispositions vraiment très fortes. Si vous êtes célibataire, vous vous sentiez seul, donc instable, pas stable dans votre vie. Et là, vous allez faire des projets pour peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Et on vous dit que pour les couples, hein, ces projets que vous faites, hein, ces choses que vous mettez en place, eh bien, ça va venir renforcer votre relation encore plus qu'avant. Hein, ça va venir pallier cette inconstance qu'il y avait. Vous allez être sincère dans vos sentiments, hein, et vous allez vous sentir rassuré, vous allez vous sentir serein dans votre vie amoureuse, et alors qu'avant, vous étiez instable. Vous étiez instable, vous ne vous sentiez pas rassuré dans votre vie amoureuse. Aujourd'hui, c'est du passé. Vous êtes enfin bien, vous êtes serein. Vous avez des sentiments réciproques et il y a des projets à long terme qui se profilent. Et vous en êtes probablement l'instigateur. Pour les célibataires, on vous dit que vous êtes instable, vous faites tout pour mettre en place votre vie amoureuse sur des rails. Et que quelque part, ça va vous réconcilier avec vous-même. En fait, c'est surtout axé sur vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Les vierges. Alors, les vierges, on nous dit que vous avez besoin de vous retrouver peut-être un petit peu seul, refaire le point, peser le pour et le contre. Et dans cette introspection, pardon, on pourrait vous inviter, on pourrait vous faire une proposition c'est séduisante. Hein. Pour les célibataires, bah, vous êtes seul, hein, vous aviez besoin peut-être de vous ressourcer après une relation, et il y a quelqu'un qui pourrait s'inviter dans votre vie, ce n'était pas prévu. Hein. Et on vous dit que bah, alors c'est peut-être quelqu'un qui va revenir hein, dans votre passé pour les célibataires, quelqu'un que vous avez peut-être pas un conjoint, mais un ami ou une amie, peu importe. Mais peut-être que vous avez connu. Pour les personnes en couple, vous aviez besoin de vous recentrer, mais votre partenaire va vous faire va tenter de vous reséduire, va tenter de remettre un petit jeu de séduction dans votre vie. Remettre des choses, refaire des choses constructives à deux, refaire des choses que vous aimiez ensemble. Donc voilà, ça va réenclencher une vie de couple harmonieuse. Les balances. Alors, si vous êtes en couple, eh bien votre union va renaître de ses cendres, elle va avoir un second souffle. Pour les célibataires,
eh bien, il y a quelqu'un qui pourrait redémarrer une relation avec vous, vouloir redémarrer une relation avec vous. Mais attention, il y a des discussions, des mises au point qui sont à prévoir pour cette renaissance. Il va falloir mettre les choses à plat. Ça va pas forcément être toujours agréable, mais en tout cas, on va poser les choses, on va dire les choses et on va tout mettre à plat. Donc, que ça soit en couple ou célibataire, hein, bien évidemment. Et vous allez vouloir y réfléchir. Vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette discussion, savoir si c'est bien ce que vous voulez, si c'est bon pour vous, si c'est vraiment ce que vous voulez, etc. Donc, que ça soit célibataire ou en couple, eh bien, la discussion va provoquer une envie de réfléchir, de faire le point et voir si vous avez envie de voir renaître cette union, de redémarrer, réenclencher les sentiments, etc. Voilà pour vous les balances. Les cancers. Alors, on vous dit que vous allez faire des compromis parce que vous avez envie de sauver une relation. Vous avez envie de tout faire pour que ça fonctionne. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez faire des compromis pour pouvoir trouver quelqu'un, hein, pour pouvoir attirer une personne à vous, pour qu'elle vous trouve séduisant ou séduisante. Et ça devrait porter ses fruits. Hein. Y a quelque chose, une nouvelle personne qui arrive à vous. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Donc, tous les efforts que vous avez faits vont être payants. Si vous êtes en couple, tous les compromis que vous allez faire vont être payants. Et vous allez avoir une relation vraiment épanouissante où chacun s'aidera mutuellement, se soutiendra. Donc vraiment une belle relation qui sera en construction. Hein. Voilà pour vous les cancers. On continue avec les gémeaux. Alors, vous êtes dans une belle relation épanouissante qui vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin pour les célibataires. Eh bien, vous vous sentez bien tel que vous êtes, hein. Vous avez besoin de personne, vous vous sentez vraiment bien. Pour les célibataires, vous vous sentez bien, vous êtes stable. Finalement, vous vous sentez peut-être bien tout seul. Vous n'avez pas forcément envie de construire quelque chose. Vous avez juste envie d'avancer dans votre vie actuelle, de poser les bases, des bases pour vous, pour être stable, pour être prêt le moment venu à rencontrer quelqu'un. Pour les personnes en couple, on vous dit que la relation, elle est très stable, elle est très constructive. Vous avez des projets, vous avancez sereinement dans l'avenir. Et on pourrait penser qu'il y a un voyage de prévu. Si les célibataires se trouvent bien et posent des bases stables, ils pourraient du coup, lors d'un déplacement, rencontrer quelqu'un. Ou alors faire des déplacements pour aller voir cette personne. En tout cas, c'est vraiment une très belle relation. On pourrait penser qu'il y a un petit week-end qui se profile, des vacances, etc. Et qui vont vous permettre de continuer à avancer sur cette harmonie. Voilà les Gémeaux. Les Lions. On nous dit que là, amoureusement, vous allez clôturer un chapitre. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Si vous êtes célibataire, vous allez enfin passer à autre chose par rapport à une relation passée qui vous retenait un petit peu en arrière. En tout cas, vous laissez derrière vous le passé. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Et on pourrait vous soutenir dans cette épreuve, dans cette période un petit peu compliquée. Hein, vous aurez du soutien de la part de quelqu'un. Et vous pourriez rencontrer quelqu'un sans vous y attendre. C'est-à-dire que là, même si vous êtes en couple, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un d'autre et ainsi mettre fin à votre relation actuelle. Il y a quelqu'un qui ne vous laissera pas insensible, même pour vous les célibataires, même si vous sortez d'une relation compliquée, il y a quelqu'un qui arrive qui ne vous laissera pas insensible, qui vous fera vous remettre en question et qui vous poussera peut-être à clore un chapitre un peu compliqué de votre vie. Donc voilà. Les Verseaux,
On nous dit que ben là, vous êtes déçu, vous êtes peut-être en colère. Si vous êtes en couple, ben, la relation, elle est peut-être en fin de parcours. Et vous avez un choix très important à faire. Vous allez devoir prendre une décision très importante. Donc, soit vous allez continuer, soit vous allez mettre un terme. Mais vu les sentiments, on pourrait penser que vous allez clore complètement le chapitre. Bon, là, on nous confirme que, bon, bah, pour les personnes en couple, vous allez mettre fin à la relation. Vous ne partagez pas forcément les sentiments de la personne ou elle ne partage pas vos sentiments. Et vous êtes en colère, vous lui en voulez. Hein. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire que vous avez été déçu, vous avez vraiment été très très déçu et par rapport à une relation qui n'était pas basée sur des sentiments sincères, vous avez choisi de vous occuper de vous-même. Vous avez pris une décision importante. Il va falloir passer cette période de deuil parce que c'est une période de deuil. On continue avec les Capricornes. Alors, bien les Capricornes, si vous êtes célibataire, vous allez bientôt vous engager vraiment dans une relation. Si vous êtes en couple, eh bien vous êtes vraiment engagé émotionnellement avec la personne. Vous ne prenez pas ça à la légère. Hein. Et bien, vous allez vouloir peut-être le crier au monde entier, entre guillemets. Vous allez vouloir que ça se voit, que vous êtes engagé, que vous êtes, votre cœur est pris, etc. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez l'officialiser assez rapidement. Vous allez le présenter cette personne, par exemple à votre famille, à vos amis, assez rapidement. Malgré tout, on nuance un peu. Vous êtes vraiment amoureux, amoureuse, mais vous vous sentez un peu seul par moments, un peu triste. Il y a des moments où vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous ressassez des choses. Vous vous sentez un peu seul. Parfois, pas tout le temps, mais il y a des moments où il y a cette tristesse, cette tristesse qui vient pointer le bout de son nez, qui repart assez rapidement, mais qui vient quand même, comme si qu'il y avait quelque chose qui vous chagrinait, hein, et que par moments, bah, ça venait un petit peu entacher le quotidien. Voilà pour vous les Capricornes, et on va terminer avec les Sagittaires. Donc, on vous dit les Sagittaires que vous allez vous investir, et parce qu'en fait, vous allez renouer, vous allez retrouver le contact avec la personne aimée. Et c'était un contact que vous aviez perdu, vous ne communiquiez plus. Il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien. Donc, vous allez vraiment retrouver cette communication, ces échanges, et qui vous donneront envie de vous investir. Pour les célibataires, eh bien, vous allez sûrement, après une période de repli, retrouver une vie sociale, et communiquer vos envies, communiquer votre désir de vous investir. Hein. Et on nous dit que bah, pour les célibataires, du coup, cette communication, moi je ne sais pas pourquoi je pense aux réseaux sociaux, mais pourquoi pas dans la vie sociale, mais pour les célibataires, on nous dit que bah, vous allez communiquer sur vos envies, votre envie de construire quelque chose, et vous allez du coup rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que vous. Pour ceux qui sont en couple, après une période de silence, de retrait, vous allez redialoguer, ça va vous donner envie de vous investir dans la relation, et du coup, ça va resserrer vos liens. Ça va resserrer vos liens, vous allez vraiment repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et ben voilà, on a terminé. J'espère que cette guidance vous parlera au plus grand nombre. Je vous retrouve très bientôt.